Alors oui, je vous le dis, ne vous asseyez pas au premier rang, n'essayez pas de briller dans une certaine lumière, n'essayez pas d'être le plus populaire dans votre marché, etc. Pourquoi? Parce que la popularité, la visibilité est nécessaire, certes, pour avoir des clients, mais à trop briller, vous êtes scruté, vous êtes analysé, vous êtes surtout mis sous pression. Et ce qui va vous permettre de pouvoir travailler en toute sérénité dans le développement de votre entreprise, c'est comme à l'école, de ne pas vous mettre au premier rang pour vous faire remarquer, repérer, etc. et être le premier élève de la classe, mais plutôt au dernier rang. Alors oui, au dernier rang, en général, on y voit les élèves plutôt dissipés, etc. Mais essayez de voir les choses autrement. Au dernier rang, vous vous faites discret. Au dernier rang, vous faites ce que vous avez à faire. Au dernier rang, vous ne cherchez pas à être la superstar. Par contre, vous cherchez à être efficace, à être productif, et à réussir votre entreprise. Vous n'avez pas besoin de faire éclater au grand jour tous vos projets, de partager tous vos projets, toutes vos stratégies, je vais y arriver aujourd'hui, toutes vos stratégies, tous vos résultats, etc. Vous ne brillerez pas par vos résultats, vous brillez par la qualité de vos produits, par la satisfaction de vos clients, par une bonne gestion de votre argent, par des investissements judicieux, etc. Donc, le côté un petit peu clinquant, etc., ça a un intérêt, hein, c'est évident. La reconnaissance, voilà. Mais l'entreprise, c'est pas une psychothérapie. C'est mettre en place, agir, définir des approches qui vous permettent au final d'avoir une entreprise qui réussit, certes, mais qui vous permet d'avoir la vie que vous voulez. Une démarche qui va consister qu'à n'avoir qu'une certaine visibilité, que de ne rayonner que par sa popularité, va vous induire en erreur dans la démarche du développement de votre entreprise. Donc, ne vous mettez pas au premier rang pour vous faire repérer, mais mettez-vous plutôt en retrait. Ne discutez pas avec tout le monde de vos stratégies, de vos résultats, etc. Je pourrais même vous dire qu'avec un mindset bien développé, vous pourriez vous rendre compte que votre façon de voir les choses quand vous échangez avec les gens qui vous sont proches, par exemple votre famille ou vos amis, il va y avoir un décalage. Il peut y avoir, si ce ne sont pas des entrepreneurs et qui n'ont pas le même état d'esprit que vous devriez vous rendre compte qu'il y a des points de friction. Et quand vous allez parler argent, par exemple, qui est un sujet un peu qui fâche, vous allez vous rendre compte qu'ils ne voient pas les choses de la même manière que vous. Vous risquez plus de vous attirer des foudres, entre guillemets, de l'incompréhension, plutôt que des bonnes choses. Donc, restez discret, mettez-vous en retrait, faites ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin d'être une superstar reconnue de manière internationale. Ça n'a aucun intérêt si vous n'êtes pas capable de développer correctement votre entreprise et d'atteindre vos objectifs. Donc, ayez cette approche aussi de ne pas être trop mis en avant. Alors, dans une certaine mesure, bien évidemment, hein, si vous êtes sur du personal branding, forcément, vous incarnez la marque, donc bien évidemment. Mais attention, le moindre écart, c'est aussi ce qui va être mis en avant avec cette popularité-là. Et c'est tellement facile de faire une erreur parce qu'on n'est que des humains, mais c'est aussi ce qui pourrait véritablement casser toute votre image, toute votre valeur perçue, etc. Et peut-être même votre notoriété parce que vous auriez fait un écart inconsidéré. Soyez plutôt discret, faites ce que vous avez à faire, ne dites rien à personne dans une certaine mesure, si ce n'est avec les gens avec qui vous travaillez éventuellement et des personnes qui sont capables de comprendre votre état d'esprit, votre approche, etc. Sinon, abstenez-vous. Ça ne sert à rien de jeter comme ça à la volée votre chiffre d'affaires, vos bénéfices, vos stratégies, le côté un peu bling-bling de ce qu'il en ressort, parce que ça ne vous apportera rien au final. Donc, voyez comment vous vous comportez, posez-vous la question à savoir véritablement ce que vous recherchez dans la réussite de votre entreprise, la notoriété, une certaine sécurité financière, peu importe, et voyez ce qu'il y a de plus judicieux. Je pourrais même vous dire que pour certains qui se sont mis un peu trop en avant, voilà, avec le côté tape à l'œil, etc., peut-être que vous vous êtes rendu compte que ça vous apportait préjudice, pour plein de raisons.
Donc, si vous vous souvenez d'une situation qui a été générée par le fait que vous étiez un peu trop mis en avant, vous étiez un peu trop populaire et que ça vous a lésé à titre perso, mais peut-être aussi au niveau professionnel avec votre entreprise, là, il est peut-être temps justement de passer au dernier rang dans la classe. Vous avez un challenge 7 jours dans la description. 7 sujets différents vont être abordés chaque jour. Vous allez pouvoir travailler dessus. Il y a un petit bonus en fin de parcours. Et je vous retrouve de l'autre côté.